Buongiorno Juventini, beaucoup de nouveautés entre ce soir et ce matin, c'est pour ça que je décide de vous enregistrer cette vidéo avant de partir au travail, comme ça vous l'avez, vous pourrez la regarder toute la journée, elle sera à votre disposition, voilà, comme ça je rate pas les infos principales qui sont De Ligt, Dybala, tout ça est déjà fait, c'est bon, et Bremer qui va être fait aujourd'hui. Donc on va en discuter rapidement, j'aimerais bien avoir votre avis sur les commentaires, n'hésitez pas à liker, commentaire, ça aide la chaîne, si vous êtes nouvel arrivant, abonnez-vous, comme ça on grandit tout simplement. Et donc, on va commencer par Matthijs de Ligt, parce que hier, pratiquement toutes les sources, les journalistes italiens, nous ont dit que la Juventus et le Bayern ont trouvé l'accord pour Matthijs de Ligt. Donc, il sera déjà attendu aujourd'hui pour les visites médicales. Donc, c'est fait, il est parti. L'accord serait pour le joueur aux alentours de 12 millions fixes, alors qu'aujourd'hui il en prend 8 fixes et jusqu'à 4 variables. Donc là-bas, il touchera le salaire pratiquement qu'il touche aujourd'hui, mais plein, avec bonus déjà compris dedans. Et pour la Juventus, il devrait s'agir d'une formule qui surpasse les 80 millions. Mais je doute que ça n'aille beaucoup plus loin en fait. Je pense que c'est 80, 85, vers là. Toutes les sources s'accordent sur cette longueur. Donc ben voilà, maintenant on a un petit capital à réinvestir sur la défense. Vous saviez, j'y croyais au fait qu'il pouvait rester. Il y avait des chances. Dans les jours passés, on s'est rendu compte qu'en quoi Juventus et Bayern jouaient un peu la comédie sur les déclarations, etc. etc. Même le fait du Bayern de dire « Ah, bon, on a parlé au joueur, il veut venir chez nous », à part que c'était pas très correct, on va dire, mais c'était une stratégie pour dénicher la Juventus. Et d'autre côté, les bruits qu'on entendait sur les newspapers italiens, comme quoi De Ligt aurait pu rester, ben, je pense maintenant que c'était qu'une manœuvre de la Juventus pour remettre cette pression côté Bayern. En gros, les deux ont fait un petit jeu médiatique, un petit bras de fer médiatique, on va dire. Maintenant, c'est fait, De Ligt va rejoindre le Bayern. Il nous reste 3 années d'une éclosion d'un champion, mais qu'à mon sens, on n'a pas vraiment vu à Turin. On a vu des très belles choses de Matthijs de Ligt, mais aussi beaucoup d'erreurs. Tant mieux, il pourra se réfère ailleurs, chez les Bayern, peut-être éclore et devenir le champion qui était censé devenir. Dommage, il ne le fera pas chez nous. Mais nous, maintenant, il faut qu'on regarde au futur. Il y a aujourd'hui l'Inter qui va potentiellement clore pour Bremer. Donc la Juventus apparemment va essayer le tout pour l'arracher à l'Inter à la dernière ligne droite, juste avant l'arrivée. On va voir s'ils vont y arriver. Autrement, il y a d'autres pistes, vous le savez. Il y a Badiashile, il y a Pau Torres, il y a Kimpembe qui ne plaît pas beaucoup d'entre vous. Il y a, comment il s'appelle l'autre, Kimpembe et Akanji. Donc il est sûr que maintenant la Juve doit se dépêcher pour aller chercher un central défensif, potentiellement quelqu'un de musculaire. Il y a deux profils en fait, soit le musculaire, soit le défenseur gaucher qui joue à gauche. Les deux cases étaient cochées par Kalidou Koulibaly, mais qui a décidé pour des raisons de napolitanisme d'aller au Chelsea, on peut le comprendre. Mais maintenant, Bremer, certes il est musculaire, certes il n'est pas centre-gauche. Pau Torres, il est centre-gauche, mais c'est un profil pas très musculaire et d'ailleurs très proche d'un Bonucci. Donc beaucoup plus joueur voué à construire que à défendre à l'homme. En tout cas, voilà, les options sont sur table, à voir comment la Juventus va bouger dans ce début de semaine pour combler la case laissée vide par Matthijs de Ligt, chose qui n'était pas prévue dans ce début de mercato et qui est sûr à chambouler complètement l'agenda de nos dirigeants. Bon, maintenant, Paulino, qu'est-ce qu'il nous fait, Paulino? Dans ces jours-ci, il a été vraiment au centre de la bataille médiatique Roma-Napoli, soit l'une, soit l'autre. Il paraîtrait que cette nuit, il est décidé d'aller à la Roma. Il y a quelques minutes le tweet de Di Marzio qui le donne définitivement à la Roma. Donc, il rejoindra cette place. À voir
s'il va prendre la numéro 10. Il y a quelques semaines, Totti lui avait en gros promis que s'il viendra à Rome, il lui léguerait, parce que c'est à lui de le léguer, vous comprenez, le maillot numéro 10 de la Roma. Et Dybala va rejoindre un projet ambitieux avec Mourinho. Certes, il ne jouera pas la Champions League, du moins pour cette année, si la Roma ne se qualifie pas pour la prochaine édition de la Champions League. Et donc, on va retrouver Paulo Dybala comme adversaire à la Roma et non pas à l'Inter. Je pense que c'est la meilleure solution pour lui et ça va quand même ravir pas mal de tifosi qui auraient vraiment eu du mal, moi-même j'aurais eu du mal à le voir à Nerazzurro. Mais pourquoi continuer à parler de Paulo Dybala? Parce que vous imaginez bien que l'arrivée de Paulo Dybala à Zaniolo arrange vachement la Juventus parce que maintenant, encore plus qu'avant, la Roma va avoir la rate au courbouillon pour vendre Zaniolo parce que non seulement il lui occupe une case sur le terrain qui est à peu près la même, hein, le centre droit, mais aussi parce que la Roma va encore plus devoir libérer de la masse salariale, donc de l'argent que Dybala devrait toucher et qu'aujourd'hui est touché par X Zaniolo et quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais vous voyez bien que la Roma ne pourrait pas éventuellement, vu sa moyenne de salaire, garder les deux. Au moins qu'elle ait Fried qui n'ait vraiment envie d'investir sur la Roma pour avoir des résultats hyper compétitifs. Dans ce cas-là, oui, un chapeau, il pourrait garder les deux. Mais je pense plutôt que vu comment Zaniolo est en rupture avec l'ambiance romain, eh bien, ça va se faire sous peu, peut-être même cette semaine, le fameux passage de Zaniolo à la Juventus. La Juventus, il gagne en négociation parce que la Roma doit de plus en plus s'en débarrasser. La Roma est un peu en train de se mettre toute seule dos au mur. Chose que la Juventus n'a pas fait vraiment pour Matthijs de Ligt parce qu'on n'a pas encore pris un autre défenseur. Donc on a gardé, si vous voulez, un pouvoir de négociation non négociable avec le Bayern. Eh bien maintenant, la Roma a moins de pouvoir de négociation avec la Juventus. Ces choses vont ainsi. Bon, c'était une petite vidéo, je vous ai donné 2 news et demi, maintenant discutons sur les commentaires, je vous y attends, et puis on se voit, je ne sais pas si ce soir il y aura une autre vidéo, puisque s'il y a déjà des choses qui ont bougé le matin, imaginez qu'est-ce qui peut se produire l'après-midi. Mes amis, merci beaucoup, like, commentaire, n'oubliez pas, ça fait grandir la communauté, ça me booste moi de fou, abonnez-vous si vous n'êtes pas inscrit, cochez la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et fino alla fine, forza Juve. Il va faire chaud aujourd'hui, j'ai pas hâte d'y aller. Ciao!